Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder, je vous ai fait une guidance aussi pour l'été, si vous ne l'avez pas déjà vu, où on voit donc à peu près du 21 juin au 21 septembre un petit peu vos énergies dans le domaine sentimental. Ça vous permettra de voir un petit peu plus loin que le mois de juillet avec cette guidance. On voit aussi le professionnel, le financier, plus un message de vos guides par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, vous avez les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Là, le 3 juillet, on rentre dans la pleine lune. C'est une pleine lune qui va vraiment faire avancer les choses. Ça peut être un peu challengeant éventuellement, hein, ça dépend là où on en est. Mais en tout cas, les choses vont vraiment avancer, se débloquer là pendant ces 2 semaines de pleine lune. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Hein. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans le feed ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois correspondant. Allez, on est parti pour vous les poissons. Pour votre guidance sentimentale, hop, du mois de juillet. En 9 cartes. Pour les poissons. Allez. Hop. Check. Tout est dans l'axe, dans l'écran, oui. Hop. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. Le pendu, la justice et le soleil. On commence fort. Hein. 3 arcanes majeures. Sur 72 cartes, on a 22 arcanes majeures. Il y en a déjà 3 de sortie. Alors, le pendu, on arrive de cette énergie-là. Ça veut dire que sur le mois de juin, ou peut-être avant, il y avait peut-être un blocage. Le pendu, on est toujours sur un blocage temporaire. Donc là, on arrive dans le mois de juillet par rapport à cette énergie-là. Donc un blocage au niveau du cœur. Hein. On est dans le sentimental, au niveau de votre couple, au niveau de l'ouverture du cœur, hein, même quand on est célibataire. Mais voilà, ce blocage, soit donc il vient de l'extérieur, dans ce cas-là, vous n'avez pas la main dessus. Peut-être qu'il y a une notion de timing, peut-être avec votre autre aussi, ou la personne de votre cœur. Hein, peut-être qu'il faut le temps que tout le monde s'ajuste pour que les choses puissent se faire, vous voyez. Et sinon, ça peut être une pause. Si c'est ce stop, il vient pas d'extérieur, il peut venir de vous. C'est peut-être dans ce cas-là, vous qui avez besoin de prendre un temps de pause pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous, pour regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez le pendu à la tête en bas. Il n'est pas du tout en stress, hein, ce carte du pendu. Hein. Il est bien, mais voilà, il est en pause. Donc que ça soit extérieur à vous, un blocage, ou que ce soit vous qui mettiez cette pause et cette notion de réflexion. Le pendu, quand ces choses ne se font pas avec le pendu, c'est que c'est pas encore maintenant ou pas comme ça. Vous voyez, c'est qu'il y a des ajustements à faire et derrière, ça va se débloquer. Et là, on voit clairement sur le mois de juillet, avec cette première ligne, que ça va se débloquer. Hein. Vous arrivez d'un blocage, mais ça ne va pas tenir. Hein. Derrière, on a la justice qui, justement, va créer le déblocage en tranchant une situation pour rééquilibrer. Hein, il y a vraiment cette idée. La justice est toujours accompagnée de son épée et de la balance. Donc, il y a vraiment une notion de prise de décision, de choix. Vous voyez comment ça se concrétise pour chacun d'entre vous. Mais on va les décider, trancher. Et ça va rééquilibrer une situation, une énergie. Pour d'autres, hein, on peut être sur la justice au niveau légal. On peut s'engager, se désengager peut-être aussi. Hein, il y a quelque chose en tout cas qui peut être administratif aussi, judiciaire, hein, ça peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit dans un sens ou dans un autre, voilà, là, on n'est plus dans l'action, dans l'inaction. Là, on pose l'action et derrière, forcément, ça va débloquer l'énergie. Et regardez tout ce qu'on a derrière, directement, le soleil, magnifique. Hein, dans le tirage sentimental, le soleil amène les sentiments, amène l'amour, amène l'ouverture du cœur. Regardez ce personnage, les bras grands ouverts vers le soleil, là, chakra cœur, chakra du plexus. Donc vous voyez, là il y a vraiment une libération par rapport à la ligne que l'on a là. On part vraiment, c'est très fort, hein. On voit vraiment c'est crescendo. Hein. Le blocage, là, la décision, on tranche, on libère et derrière, action, réaction. Ça va très vite là. Dès le début juillet, je pense qu'il peut y avoir des mouvements pour vous qui soient très intérieurs, hein, que ce soit sur l'ouverture du cœur ou que ce soit peut-être une nouvelle rencontre ou quelque chose au sein de votre couple. Voilà, il y a quelque chose qui se fait, qui se débloque. L'énergie bouge. On va aller voir plus loin. Le 10 de pentacle, le 6 d'épée et le 9 de coupe. Magnifique. Waouh, c'est 2 cartes l'une en dessous de l'autre. Ça brille, ça envoie du lourd. Hein. Vous voyez, dans la même position les deux personnages. On va commencer par ce 10 de pentacle. Justement, le pendu, on a un peu plus d'informations. Si on regarde la colonne là, ce qui bloquait, voilà, c'est cette énergie justement au niveau de la famille, au niveau du partage, au niveau de ce que l'on crée.
Hein. Il peut y avoir peut-être des remises en question par rapport à sa famille, par rapport à son couple, par rapport à l'envie de créer peut-être de fonder une famille. Il y a pu y avoir des choses de cet ordre-là. Vous voyez, là, on est vraiment sur le partage. Une famille, hein, c'est déjà aussi à deux, hein, on est déjà une famille, mais ça peut être aussi par rapport à avoir des enfants. Et il y a vraiment cette notion-là. Et là, il y a eu quelque chose qui est un petit peu bloqué à ce moment-là, au niveau familial, au niveau que ce soit la famille qui est déjà là, encore une fois, ou ce que l'on veut créer, manifester. On a pu être un peu perdu hein, par rapport à ça. On voit qu'au plein centre, hein, donc une carte assez importante, le 6 d'épée. Ce 6 d'épée, vous voyez, ce personnage qui était perdu en pleine mer, qui a pu essuyer quelques tempêtes. Hein. Là, ça vient nous faire écho à la carte du pendu. D'ailleurs, elles sont un petit peu dans les mêmes teintes, hein, vous voyez. Donc là, on a pu se sentir un peu perdu. Une quête de sens, une quête de qu'est-ce que je veux vraiment, où j'en suis. Il y a pu y avoir ça. Mais vous voyez, le pendu, ce 6 d'épée est en train d'être ramené au rivage là, par les corbeaux. Donc il y a une notion de retrouver une direction, retrouver du sens, comprendre ce que l'on a vécu et retrouver son chemin. Vous voyez, il y a une notion là de retour à la terre ferme. Là, on n'est plus perdu. On est en train de retomber un petit peu sur ses pattes, si on peut dire comme ça, et de comprendre et de savoir, de mettre en conscience ce que l'on veut vraiment et dans quelle direction on veut aller. Et regardez derrière, hein, quand ce chemin est fait, le 9 de coupe, là on est vraiment dans l'abondance. On est dans l'abondance, dans l'ouverture du cœur, encore une fois, et regardez sous le soleil, comme je disais, ces deux cartes l'une avec l'autre, l'énergie est très très forte. Là, l'énergie remonte pour vous. Hein. Elle remonte, on retrouve une vraie ouverture du cœur. Il peut y avoir vraiment une abondance très matérielle. Hein. Dans votre couple, on peut retrouver ça. En tant que célibataire, on ouvre à nouveau le cœur, puis il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, on a envie d'en faire. Mais en tout cas, là, la chaleur, les énergies hautes, les belles vibrations, vraiment sont au rendez-vous pour vous. Hein. Il y a une notion de réalignement, là, presque, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça part de là. Ça part de là, donc ne soyez pas passif, hein, ça part d'une action, une décision que vous prenez, qu'elle soit intérieure ou actée à l'extérieur. Et c'est ça, en fait, hein, qui va, ce côté de trancher, hein, c'est ça qui enlève la stagnation. Tant qu'on ne décide pas, qu'on ne choisit pas, on est dans une situation figée. Et finalement, quand on pose une décision, quand on acte, c'est ça qui libère derrière. Ça libère une énergie, ça libère les choses. Et vous voyez là, c'est action, vraiment, c'est très rapide. Hein. Le mois de juillet, ça avance pour vous. Hein. On continue. Le 9 de bâton, la mort renaissance. Et oui, et le roi d'épée. On a ce 9 de bâton qui nous montre que voilà, on est encore un petit peu sur un entre-deux. Ce 9 de bâton est un petit peu encore sur la défensive. Vous voyez, ce personnage qui est sur un champ de bataille, on voit que la guerre est finie. Hein. Il n'y a plus personne qui est là, mais elle reste encore un petit peu aux aguets au cas où. Est-ce que je vais être encore attaquée? Est-ce que, est-ce que je risque encore d'être blessée? Voilà. Il y a vraiment cette énergie de... On est encore un peu sur la défensive, mais justement, ce 9 de bâton vous invite à lâcher ça, à lâcher cette énergie, à lâcher la défensive, à faire confiance à nouveau, à vous ouvrir à nouveau, à ne plus être sur vos gardes, vous voyez. Si vous avez appris les leçons de ce qui a été traversé, normalement, vous allez être sur un nouveau schéma, sur quelque chose de différent, donc vous n'allez pas répéter le même schéma, les mêmes leçons. Donc normalement, il n'y a pas de raison d'être sur la défensive. Allez-y un pas à la fois, si vous avez besoin d'y aller tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à corps perdu. Hein. Un pas à la fois, on y va. Mais voilà, il y a cette notion de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, là, il y a vraiment cette énergie-là, justement, de partage, de rencontre. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais pour pouvoir être dans cette énergie-là, pour pouvoir accueillir ces belles énergies qui sont en fond, là, qui vous poussent, qui demandent à être accueillies, il faut lâcher la défensive, il faut ouvrir le cœur. Il y a vraiment cette idée-là d'ouvrir à nouveau. Et vous voyez, à côté, et sans surprise, on a la carte de la mort renaissance. On voit qu'il y a vraiment un renouveau qui se fait pour vous. Il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose. Hein, vous voyez, de ce côté, du côté mort, on a le 9 de bâton qui est sur la défensive, qui est fermé. Hein, et là, on va aller ouvrir derrière. On faut lâcher cette énergie de défense pour aller sur ce côté-là qui est dans l'ouverture. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, on est sur une fin de cycle, nouveau cycle, les poissons. Cette carte de la mort nous parle de ça. Là, ils l'ont appelé mort renaissance, qui je trouve assez juste, parce que quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Quand on clôture un cycle, on en entame un nouveau. Donc là, prenez bien le temps de clôturer tout ce qui a besoin d'être clôturé. Vous voyez, on a ces trois cartes-là, le pendu, le 6 d'épée qui est en train de revenir là, de retrouver du sens, de retrouver un petit peu la terre ferme. Vous êtes en train de faire ça. Mais il y a déjà des très belles énergies qui sont là et qui vous invitent justement à y aller, qui vous poussent, qui vous motivent justement à faire les démarches, à aller travailler encore sur l'intériorité, sur les peurs, là, parce que généralement quand on bloque, on est sur la défensive, c'est qu'on a des peurs qui sont derrière, donc identifiez-les, regardez à l'intérieur de vous, prenez le temps de faire ça, parce que c'est en faisant ça finalement que vous allez libérer ce qui a besoin de l'être et que vous allez pouvoir faire cette transition, ce switch entre ce qui était bloqué, ce qui était stagnant, parce qu'on a été un peu perdu, parce qu'on a vécu des choses qui nous ont amenés là, hein, c'est ok, beaucoup de bienveillance, mais maintenant, est-ce que ça me sert encore aujourd'hui d'être sur la défensive et dans la protection?
Ça a pu nous servir à un moment donné de se protéger, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore valable? Vous voyez? Donc ça, il semblerait que non. Il semblerait qu'il soit temps de laisser ça derrière pour aller ouvrir sur du nouveau. Et on termine avec ce roi d'épée qui vient appuyer la justice. Hein. On retrouve là les épées, d'ailleurs on les a encore aussi en plein centre avec ce 6 d'épée. Mais pour moi le roi d'épée et la justice se font beaucoup écho parce que le roi d'épée il vient justement prendre une décision. Il vient acter, on est encore sur les épées, le côté tranché. Et les épées c'est le mental. Donc là on prend une décision non pas avec l'émotionnel justement, non pas avec les peurs, en se laissant, je prends une décision, je choisis ça parce que j'ai peur qu'il se passe ça. Donc, vous voyez, on choisit souvent par rapport à la peur. On a peur de quelque chose, donc on va aller choisir ce qui est à l'opposé. Là, le roi d'épée, il ne se laisse pas avoir par la peur. Il connecte justement à son cœur. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, quel est mon chemin? Quelle est ma direction? Vous voyez, là, avec le 6 d'épée, et je viens prendre une décision par rapport à ça, avec la raison. Vous voyez, pas avec le trop-plein émotionnel. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir libérer. Vous voyez, on a le soleil, le 9 de coupe, on est acté là sur le cœur, sur les plexus, sur comment ça vibre en vous. Et c'est comment ça vibre en vous, à l'intérieur, on se retourne sur l'intérieur pour aller prendre cette décision, pour aller acter, et non pas en fonction de ce que l'on a peur qui arrive. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair comment, ça aimerait bien comprendre l'idée, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc, on voit que sur ce mois de juillet, les poissons, ça avance. Il y a un travail de fond, donc n'hésitez pas à regarder. Hein, ça fait écho beaucoup là aux énergies de la pleine lune. Hein. Comme je disais au début, c'est une pleine lune qui peut être un petit peu challengeante. Il y a encore un peu des restes de choses, mais derrière, ça va vraiment bouger. Ça va vraiment s'acter là. Donc, votre tirage là pour le mois de juillet sentimental en tout cas fait tout à fait écho à ça. Là vous voyez la diagonale, hein, on est sur les blocages, là on est derrière, on voit qu'on est en train de libérer ça. Petit à petit on est en train de retrouver du sens et ce sens derrière ça va nous amener à un choix, à une décision hein, que l'on a déjà ici aussi pour aller acter hein, un avant et un après, faire un switch, une transition. On va prendre quelques cartes d'oracle, on va prendre une carte du tarot des archanges. Hop là, un message pour les poissons pour la vie sentimentale du mois de juillet. Hop là, on a les amants, et oui c'est la carte du choix encore une fois, qui nous dit pour choisir écoutez votre cœur. Bon bah vous pouvez pas mieux tirer comme carte, hein, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La carte des amants qui nous dit qu'il peut y avoir une décision à prendre par rapport à quelqu'un avec qui on a une relation forte, mais au-delà de ça, les amants, c'est vraiment le mot-clé, c'est le choix. Il y a vraiment une décision, vous voyez, qui doit être actée sur le cœur. Ça représente vraiment cette colonne que l'on a ici. Donc vraiment, on ne prend pas une décision par rapport à ce que veut la famille, les amis, la société ou je ne sais qui. On ne prend pas une décision parce qu'on a peur de quelque chose, donc je vais dans l'autre direction. Non, les peurs, ça se regarde en face et ça se dépasse, vous voyez. Comme on dit, gardez ça en tête si vous avez des peurs. Cet adage qui dit quelque chose du genre tout ce dont tu rêves se trouve derrière la peur. Vous voyez, quand on dépasse nos peurs, en fait, derrière la peur, quand on arrive à les transcender, ben, on est dans tout ce que l'on souhaite en fait. S'il y a quelque chose qui ne nous fait pas peur, ben, finalement c'est que ça ne nous tient pas tellement à cœur. Vous voyez, si ça ne nous challenge pas, c'est que finalement ben, on s'en fiche. Vous voyez, mais à partir du moment où ça vient nous challenger, nous piquer, qu'il y a des peurs par rapport à ça, ben, quelque part ça veut dire que c'est important pour nous. Vous voyez, donc regardez ce qu'il y a derrière la peur, regardez vos peurs, verbalisez-les, écrivez-les. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Les mettre en conscience, déjà ça permet de les désamorcer. Donc là, on fait un choix sur le cœur, les poissons. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les poissons, pour le mois de juillet. Et on a conversation cœur à cœur. On est sur le cœur, hein, on ne peut pas être plus ça pour vous les poissons. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Conversation cœur à cœur. On en revient encore au cœur pour vous les poissons, ça insiste. Donc cœur à cœur, moi ce que ça me vient me faire écho, là on dit discuter de vos sentiments avec votre partenaire. Alors oui, tout à fait, hein, il est peut-être temps de mettre les choses à plat aussi, s'il y a des décisions à prendre séparément ou en couple. Hein, il y a peut-être des choix à faire. Maintenant, pour moi c'est aussi par rapport à vous-même. Cœur à cœur, c'est aussi de se regarder. Pour moi, ça fait quoi? Se regarder en face. Qu'est-ce que je veux vraiment? Encore une fois, là, on est sur une quête, on est en train de retrouver du sens, une direction, mais pour justement savoir orienter la flèche de la boussole dans la direction du cœur, ben, ça prend des choix, ça prend, vous voyez, de regarder ce que l'on veut vraiment en face, comment ça vibre, encore une fois. Donc c'est aussi cœur à cœur, avoir une conversation cœur à cœur aussi avec soi-même. Vous voyez, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Pour moi, encore une fois, pour moi. On va prendre une dernière. En tout cas, là, on est vraiment axé sur le cœur hein, pour vous les poissons.
Là, pour vous, la direction, elle est à l'intérieur. Hein. Ne vous laissez pas étourdir par l'extérieur, par les peurs, par les conseils des autres, ce que feraient les autres à votre place. Revenez à l'intérieur de vous. Là, pour vous, les réponses, elles sont vraiment à l'intérieur et elles sont dans le cœur, hein, les poissons. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment, là, vous voyez, avec cette quête de prendre un nouveau départ avec la mort-renaissance qui est juste en dessous. Cette colonne-là, elle est très importante. Hein. Vous voyez, le choix, on tranche quelque chose, ça vous remet sur le droit chemin, si on peut dire, ça vous remet dans la direction de votre cœur et ça vous permet de passer à une nouvelle étape de vie. Hein. Allez, une carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Pour les poissons, attendez-vous à un signe. Soyez attentifs aux signes un peu de l'univers. Demandez des signes aussi, parce que si on n'en demande pas, souvent on n'en reçoit pas. Et faites attention, synchronicité, les rêves, les perceptions. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Ça peut être une phrase qui est dite à la télé, mais bizarrement, elle résonne plus que les autres. Vous l'entendez plus fort. Ça peut être un message que vous lisez sur une pub dans la rue, vous passez tous les jours, mais aujourd'hui, le message, il fait tilt. D'un seul coup, aujourd'hui, on le voit, la phrase, on la sent différemment. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi, une forme, ça peut être... Vous voyez, hein, tous les signes là, donc attendez-vous à un signe là par rapport aussi aux directions qui sont bonnes pour vous, pas que vous devez prendre, parce qu'on a toujours son libre arbitre, donc on ne doit rien, hein, on choisit, on est libre des choix que l'on veut faire. Mais oui, je pense que l'univers, à travers tout ça, vous soutient et vous indique un petit peu des directions et des petits panneaux indicateurs à droite, à gauche. Mais là, vous voyez déjà, c'est assez clair votre tirage, hein, il y a vraiment un renouveau qui est en train de se faire, qui vous demande de lâcher les peurs et la défensive, hein, de vous ouvrir à nouveau, d'ouvrir à nouveau le cœur, et ça prend, hein, cette démarche-là prend des choix à faire sur le cœur, justement. Intense et très beau votre tirage, les poissons, pour ce mois de juillet. Hein. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Comme d'habitude, hein, si vous voulez aller plus loin, si vous avez une question d'ordre privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet qui a fait peau neuve, il est tout beau. Encore une fois, je vous dis à chaque fois, mais vous pouvez retrouver tous les services sur mon site. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que chacun puisse avoir accès. Et encore une fois aussi, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez comment ça marche. Pour vous, c'est 2 clics. Pour moi, c'est 2 petits clics fait que je rentre dans l'algorithme et fait que je suis plus vue, donc que je travaille plus. Hein. J'essaye de développer mon entreprise, j'essaye de vivre, hein, de mon travail que j'aime et que j'adore, de ma passion. Ce n'est pas encore le cas et ça a l'air de rien. C'est grâce à vos clics que ça se développe. Donc voilà, si le cœur vous en dit, j'en ai énormément de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!